prêts à recevoir le pain du ciel? C'est qui le pain du ciel? Jésus, exactement. Donc ça, vous avez bien lu votre Bible. C'est dans les évangiles. Dans l'Ancien Testament, il y avait la manne dans le désert qui tombait chaque jour miraculeusement. Et puis dans les évangiles, Jésus, il se présente et il dit « Je suis le pain de vie ». Donc, et puis c'est chaque jour, au quotidien, qu'il a la capacité de nous nourrir. Parce que Jésus, c'est la parole. On le voit dans l'évangile de Jean. Au début, au commencement était la parole était avec Dieu. Dès la fondation du monde, elle était là, la parole. Et la parole est Dieu. Et la parole, c'est la Torah. Et c'est Jésus. Donc Jésus, c'est la Torah vivante. Parce que la parole, elle est vivante. Ce n'est pas juste un livre. C'est tout un monde. D'accord? Vous êtes avec moi? Oui. Alors, donc aujourd'hui, déjà, vous saviez que le week-end dernier, c'était les 50 ans de Monsieur Duby? Joyeux anniversaire, Monsieur Duby. Hein? Et 50 ans, c'est pas rien. Hein. Donc, Jésus, il va dire, vous savez que souvent, ça lui est reproché, Jésus, de faire, c'est surtout les religieux qui lui reprochaient ça, c'était de faire des miracles pendant le Shabbat. Donc là, le samedi, c'est le Shabbat. On veut voir des miracles le jour du Shabbat? Oui, et c'est pour ça que Jésus a dit aux religieux, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Il est venu révolutionner les choses, Jésus. Il est venu surtout accomplir la parole et la loi de Dieu. Donc moi, j'ai découvert, parce que moi, ça fait 3 ans que j'ai 50 ans. Enfin, que j'ai eu 50 ans, donc 53 ans. Ça fait pas 3 ans que j'ai 50 ans, non. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que à 50 ans, avant 50 ans, tu prêches les principes bibliques, et après 50 ans, tu racontes des histoires. C'est-à-dire, tu as toute une vie déjà. Mais raconter des histoires, les amis, c'est la prédication la plus efficace. Et c'est ce que faisait Jésus, non? Jésus, il prêchait pas. Il racontait des histoires. Vous êtes avec moi? Donc, et puis dans Apocalypse 12 au verset 11, c'est écrit, ils l'ont vaincu. Je ne sais pas si vous connaissez par cœur ce passage. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ça, c'est la puissance la plus ultime. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix, par la parole de leur témoignage, et parce qu'ils n'avaient pas peur de mourir. C'est important de ne pas avoir peur de mourir. En fait, quand on est déjà mort, on n'a plus peur de mourir. Et puis normalement, quand on choisit Jésus, c'est qu'on est mort à soi-même. C'est-à-dire on est mort à nos ambitions, à notre volonté propre, on est mort à ce que nous on veut, je veux. Et on dit, maintenant c'est fini ça, je meurs à ma volonté et je choisis de suivre la volonté de Jésus pour ma vie. Ça, c'est donner sa vie à Jésus, les amis. C'est pas une formule magique, hein. Je donne ma vie à Jésus, c'est bon, t'es sauvé, alléluia. Donner sa vie à Jésus, c'est donner le volant de notre voiture à Jésus. D'accord? Vous me suivez toujours? Donc, la dernière fois que j'étais parmi vous, ça fait un certain temps, j'ai partagé avec vous l'histoire du Saint-Esprit qui est notre huile. Le Saint-Esprit, mon huile. Vous vous rappelez? Si vous n'étiez pas là, il faut rattraper le message parce que je vais faire la suite du message un peu. Donc le Saint-Esprit, c'est cette huile absolument indispensable que je dois avoir dans ma lampe. Si je suis une de ces vierges, vous vous rappelez les 10 vierges, il y en avait 5 folles, 5 sages. Les sages, elles avaient de l'huile dans leur lampe. Elles n'avaient pas reçu gratuitement l'huile, elles avaient été l'achetées. Ça nous montre que l'huile a un prix et qu'on doit payer le prix pour avoir cette huile. Et payer le prix, ça veut dire la discipline, chercher Dieu avant toute chose, placer Jésus avant toute chose, tout homme, toute femme, toute ambition, tout désir. Ça, c'est un prix, les amis. C'est le prix pour l'huile. D'accord? Vous êtes toujours avec moi? Vous m'aimez toujours?
Non, mais je ne cherche pas à être aimée, sinon je ne serais pas là. Donc, on est toujours dans un temps de préparation intense pour quelque chose de grand qui va arriver. Et sans aucun doute, une moisson d'âmes sans précédent est devant nous. Et nous, qui sommes l'Église, on doit se préparer à les accueillir. On doit préparer nos cœurs à recevoir. On doit préparer nos vies à être alignés. On doit être alignés pour recevoir cette gloire qui vient, pour ne pas la gaspiller, pour accueillir ce vin nouveau qui vient dans des outres neuves. Et donc ça, c'est un travail et c'est une préparation, les amis. Vous êtes avec moi ? Bon. Alors, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. Et c'est important de comprendre que Dieu ne nous parle pas seulement par des rêves, des visions, une petite voix. Dieu nous parle aussi par des réactions de nos corps. Notre corps nous parle. Tu savais ça ? Notre corps parle, il faut savoir l'écouter et traduire ses messages. Et donc, j'aimerais juste vous citer un passage qui est tellement important. C'est pour vous reparamétrer et pour vous rappeler que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, bien sûr qu'il va nous parler à travers nos corps. Donc, je vous lis 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. « Fuyez l'impudicité ». Vous savez ce que c'est l'impudicité ? C'est l'impureté sexuelle. « Fuyez l'impudicité ». Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc rappelle-toi, juste te rappeler, que tu dois te rappeler que tu dois aussi glorifier Dieu dans ton corps. D'accord ? C'est pas mon âme fait quelque chose, mon corps fait autre chose. Mon esprit prie, va à l'église, et puis mon corps, il se livre à n'importe quoi. Mais pas que l'impudicité, toutes sortes de choses qui sont malsaines. D'accord ? Donc, avec Julien Duby, nous avons écrit un livre qui s'appelle « Toi, lève-toi ». Il y a quelques années, que vous pouvez trouver à la Fnac, Cultura, Amazon. Et puis dans ce livre, j'explique comment j'en suis venue à écrire le livre. Donc c'est très important parce que mon message il sera un peu similaire. C'est que avant, on aime les bébés, on les célèbre. Surtout celui-là. Donc, avant d'écrire le livre, j'avais des rêves de bébés que je négligeais. Genre, déjà, moi j'ai eu plein de bébés, 6 bébés. Ça fait beaucoup de bébés quand même. Mais là, en plus dans mes rêves, il y a des autres bébés qui se pointent. Et puis je me dis, mais encore un bébé, mais c'est mon bébé. Donc je réalise que c'est mon bébé. Et puis ce qui est difficile, c'est que c'est des bébés que j'ai pas nourris et que j'ai pas changés. Puis je suis là, mais comment c'est possible ? Mais Sandra, mais qu'est-ce que tu fais ? Et puis ça m'angoisse en fait, je sais pas comment dire. Comment je peux négliger un bébé ? C'est pas possible. Je l'ai jamais fait dans la vie normale, donc comment est-ce que dans mes rêves je peux le faire ? Bizarre. Et c'est des rêves récurrents. Intéresse-toi aux rêves récurrents. Pourquoi ils sont récurrents ? Et donc, je rêve de ça de manière récurrente, et puis en plus, je commence à avoir mon corps qui me lâche. C'est-à-dire que j'ai plus de force, plus de fer. Je suis en train de dégénérer sur place. Et puis là, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Et c'est là que Dieu me dit, mais Sandra, est-ce que je t'avais pas dit d'écrire un livre que tu allais appeler « Toi, lève-toi » au milieu de la nuit, tu te rappelles pas ? Je dis, bah oui, Jésus, c'est vrai, tu m'as dit ça, mais bon, là, j'ai plein de choses à faire, tu vois, et puis, je pensais pas que c'était si urgent. Je me suis dit, bon, quand j'aurai le temps, c'est-à-dire jamais, j'écrirai le livre. Mais quand Dieu dit, tu vas écrire un livre qui s'appelle « Toi, lève-toi », tu dois t'y mettre la semaine d'après. Et donc, moi, j'avais négligé
d'obéir à Dieu. Et il m'a rappelé ça quand je commençais à lire, j'étais en train de lire un livre de Charles Finney sur les réveils. C'était toutes ces prédications qu'il donnait pendant les temps de réveil. Et puis, il donne des conditions. Il dit, si vous êtes malade, si ça va plus, vous êtes plus connecté à Dieu, il donnait différentes raisons. Et l'une d'elles, c'était, vous êtes en train de désobéir à Dieu. Donc là, ça va mal. Quand tu désobéis à Dieu, ça va mal. Et donc, ça, c'était l'histoire du livre. Après, j'ai commencé à écrire le livre. Après, l'éditeur a dit, ce serait bien que tu écrives avec ton mari. Puis après, en fait, c'est mon mari qui a fait que le livre, il est fantastique. Donc, va te procurer, toi, lève-toi. Il est fantastique, ce livre. C'est pas mon idée. C'était l'idée de Dieu. Donc, dernièrement, j'ai eu des... Donc, dès que j'ai commencé, je vous dis quand même, dès que j'ai commencé à écrire le livre, j'ai rêvé de bébés que je prenais et que j'allaitais. Et il était repu et satisfait, le bébé. Ça, c'est parce que j'obéissais à ce que Dieu me demandait. Qui c'est qui a déjà rêvé de bébé comme ça, là? De ce que je dis, ça leur parle? Ou il n'y a que moi qui rêve de bébé négligé? Bon, Dieu, il vous parle d'une autre manière, mais il vous parle, je vous assure qu'il vous parle. Donc là, dernièrement, je rêve, il y a quelques semaines, quelques mois, je rêve encore de bébés négligés. Puis je suis là, non, mais c'est pas possible. Donc je dis, bon, c'est un hasard, et ça revient, c'est récurrent. Et puis je fais pas trop attention. Et puis un matin, je me réveille, donc il n'y a pas très longtemps, et je peux pas lever ma tête parce que j'ai des énormes vertiges, en fait, comme si j'allais tomber dans les pommes. Donc je peux même pas me tenir assise. Imaginez le problème. Donc je passe toute la journée couchée dans mon lit. Je peux plus bouger. Je dis, Julien, c'est quoi le truc là? C'est quoi ce truc bizarre qui m'arrive? J'ai jamais entendu parler de ça. Il me dit, je sais pas ce qu'il me dit. Mais après, Paul, lui, il cherche sur ChatGPT. Il dit, ChatGPT, ma mère peut pas se lever. Qu'est-ce qu'elle a? Et puis, il lui répond, elle a certainement des cristaux dans les oreilles internes, dans l'oreille interne. Et effectivement, c'est ce que j'avais. Donc le lendemain, parce que maintenant tu peux faire ton petit diagnostic tout seul, il trouve aussi le moyen d'enlever les cristaux internes. Puis il dit, donc Julien il me dit, lève-toi, mets-toi assise, je vais te faire 2-3 mouvements comme ça, et puis ça va résoudre le problème. Je suis là, non, non. Parce que juste de lever ma tête, ça me mettait dans un état second, mais catastrophique. Donc je lui dis non. Puis le lendemain, en fait, j'avais plusieurs choses à accomplir. C'est-à-dire, dans 2 jours, j'avais une conférence de femmes. Et 4 jours après, on devait partir à l'île de la Réunion pour faire Ésaïe 61. Donc j'étais là, j'essayais de voir quelles étaient les échéances que je pouvais surpasser. Et donc je me disais, bon, en 1 jour, ça va être difficile de se rétablir parce que je sens que c'est plus profond que ce que je m'imaginais. Et donc on annule la conférence de femmes et puis on garde la Réunion parce que c'est très important d'aller sur l'île de la Réunion. Vous savez pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Vous étiez là en 2018? Qui était là en 2018? Ça, c'est les survivants de 2018. Il n'y en a pas beaucoup, vous noterez. Il y a une grosse division en 2018, donc on veut célébrer tous ceux qui sont là, qui sont encore là. On peut les applaudir. Ouais. Donc en 2018, il y a une grosse division, c'était dramatique. L'enfer s'est déchaîné, on avait reçu cette prophétie que l'enfer allait se déchaîner sur nous. C'est le genre de prophétie, t'es là, non merci. Mais c'est des prophéties très utiles parce qu'une fois que t'es dedans, tu dis, c'était pas la fin, c'était pas juste l'enfer va se déchaîner sur vous, c'est l'enfer va se déchaîner sur vous, mais suite à ça, une grande moisson d'âmes viendra et il y aura tellement de monde à l'église qu'on vous dira, il faut faire comme ça pour gérer, il faut telle stratégie, mais vous direz simplement à ceux qui vous disent ça, le Seigneur s'en charge. Le Seigneur va s'en charger. Et donc, grosse division, mais là on arrive à l'île de la Réunion et puis sachez qu'en fait, cette conférence Ésaïe 61, l'île de la Réunion, c'était la rédemption ultime. Parce que c'est la même personne qui a, on va dire, sa femme
créé la division ultime, c'est la même personne qui nous a ouvert l'île de la Réunion pour prêcher 160 personnes. Il y avait déjà plusieurs pasteurs qui s'étaient déjà mis ensemble et qui étaient bouleversés après ces 3 jours. Mais en tout cas, avant de prêcher à l'église, j'étais assise à côté de Julien et je lui dis « Julien, je crois que je ne vais pas pouvoir tenir debout. Je me sens pas bien. » Puis il m'a dit « Je l'ai déjà dit ça une fois. » Ça avait fonctionné. Donc j'y vais quand même par la foi. Et tant que je parlais, tout allait bien. Et dès que c'était à Julien de parler, j'étais là, je me sens pas bien, il faut que tu me laisses reparler, Julien. Ça, c'est l'effet de l'onction, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc, c'était énorme, la réunion. Donc, voilà. Donc, je reviens de la réunion, je dis, là, ça va passer, je vais me sentir de mieux en mieux. Et puis, j'entends une personne qui me dit, oui, le vertigo, mon mari, il a eu un vertigo avant de sombrer dans le burn-out. Une autre qui m'envoie une vidéo, oui, mon mari, il a eu un vertigo avant de sombrer dans le burn-out. J'étais là, non, moi, je ne vais pas sombrer dans le burn-out. Mais le monsieur qui nous a accueillis avec Julien pour faire les exercices comme il faut, pour enlever les cristaux dans l'oreille interne, je lui ai quand même posé la question, ça vient de quoi, cette affaire-là? Et puis il m'a dit, alors, ou vous avez eu un traumatisme crânien, ou vous êtes en stress, fatigue importante. Grand stress. Donc oui, je pouvais dire que j'étais en grand stress, parce qu'il s'est passé différentes choses à l'église, mais comme il se passe régulièrement, hein, les pasteurs, vous savez, qui sont toujours un peu dans un grand stress. C'est pour ça qu'on a besoin de vos prières. Mais, donc là, je cherche la face de Dieu, je dis, Seigneur, là, je me sens, j'ai plus de force, je me sens comme genre avant d'écrire le livre. Parce que je me rappelle des rêves des bébés négligés, je me sens complètement, mon corps me lâche, et je dis, Seigneur, en quoi est-ce que je t'ai négligé? Qu'est-ce que j'ai négligé que tu m'as demandé? Et puis il me dit, Sandra, je t'ai demandé que la prochaine école, ce soit l'école des jeunes filles et pas plus l'école des femmes. Et puis j'avais négocié avec Dieu, j'ai dit, il faut faire l'école des femmes pour que les femmes soient là, puis après on va faire 2 soirées pour les jeunes filles, pour que les mères, elles amènent leurs jeunes filles, parce que sinon les jeunes filles, elles vont pas s'inscrire toutes seules. Tu sais, tu négocies avec Dieu, tu penses que tu es plus intelligent que Dieu? Non. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Et puis il me dit, en plus, je t'ai demandé d'aller sur TikTok, et puis tu le fais 1 fois sur 10. Puis je lui dis, Seigneur, je me sens tellement incapable sur TikTok, je ne sais même pas comment ça fonctionne. À chaque fois que j'y vais, c'est écrit brouillon non envoyé. Puis je ne sais pas quoi leur dire. Qu'est-ce que je vais leur dire à ces jeunes? C'est comme si je devais tout recommencer à zéro. Il me dit, je ne te demande pas de négocier avec moi. Je te demande d'obéir, Sandra Duby. C'est ce que Dieu nous demande simplement. Je vous lis 1 Samuel 15, versets 21 à 23. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Ça, c'est Samuel, c'est le prophète, et puis il avait dit certaines choses à Saül, qui avait été établi, ou un roi. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Question. « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Donc ça, c'est fatal. Vous savez comment Saül a perdu son onction? Parce qu'il a désobéi. Donc ce n'est pas une mince affaire, la désobéissance. Donc, j'ai dit, Seigneur, au secours. Mais dans sa bonté, Dieu il te donne des pistes. Donc je vous dis les pistes qu'il m'a données. Donc déjà, l'histoire des jeunes, là. Puis après, il me dit, lis le psaume 39. Donc je lis dans mon super livre. Tu peux acheter des livres avec juste un livre de la Bible. Celui-là, on l'a reçu à la conférence en Belgique. Donc je vous lis.
Je vous lis une partie, on va dire à partir du verset 7. Psaume 39. Oui, l'homme va et vient comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne m'expose pas aux insultes du fou. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne tes coups de moi, je m'épuise sous les attaques de ta main. J'étais là, mais what? Je m'épuise sous les attaques de ta main. Et donc, je me pose la question. Je m'épuise sur les attaques de ta main. Et puis après, je lis un petit livre qu'on m'a prêté de Claude Payan qui s'appelle « Comprendre le sujet des ministères féminins ». Si jamais tu as un doute, est-ce que la femme peut prêcher? Oublie que je suis une femme, écoute juste ce que je dis, d'accord? Comme ça, tu recevras ta portion. Donc, dans un petit passage, il parle des grandes femmes de Dieu, dont Maria Woodworth Etter. C'est une femme qui, quand elle levait le petit doigt, il y a des miracles fous qui se passaient. Donc, jugez vous-même. Maria Woodworth Etter raconte en ces termes ce qu'il a finalement décidé à obéir à cet appel qu'elle ressentait depuis longtemps au fond d'elle-même, sans pleinement y croire. Une nuit, donc c'est elle qui parle, une nuit, dans une vision, le Seigneur se tint à mes côtés et me parla face à face. Il me demanda ce que je faisais sur la terre. Je me sentis fautive et lui dis « Seigneur, j'irai travailler dans ta vigne. » Le Seigneur demanda « Quand ?» Je répondis « Quand je serai prête. » Alors le Seigneur me dit « Ne sais-tu pas que pendant que tu te prépares, les âmes périssent ?» Je lui dis alors que je ne pouvais pas parler aux gens, car je ne savais pas trop quoi leur dire, et je n'étais pas sûre qu'ils m'écouteraient. Jésus lui dit « Tu peux dire aux gens ce que le Seigneur a fait pour toi. Parle-leur de la gloire de Dieu et de l'amour de Jésus. Dis aux pécheurs de se repentir et de se préparer pour l'heure de la mort et du jugement à venir, et je serai avec toi. » Je lui présentais encore excuse sur excuse, mais il répondit « Va, je serai avec toi. » Tu ne peux pas lui donner des excuses à Dieu, tu dois lui obéir. Une autre histoire. Aimée Semple McPherson ressentait également en elle l'appel de Dieu. Elle y résista jusqu'à se retrouver dans une condition physique critique aux portes de la mort. Elle explique qu'elle entendit alors comme la voix d'une trompette lui déclarer « Vas-tu aller maintenant ?» Réalisant qu'elle était en train de mourir, elle répondit « Oui Seigneur, j'irai. » Immédiatement, la vie commença à couler à travers tout son être. Elle fut guérie et fut sur pied en peu de temps. J'étais là, ok. Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis c'est là qu'il me disait, mais attends pas de te sentir capable, attends pas de te sentir à l'aise, obéis, obéis. Et puis quand on était à l'île de la Réunion, Aurélie, elle m'a dit, j'ai fait un rêve de toi, je t'ai vu très mal, et puis patati patata, j'ai vu un serpent, un python qui t'attaquait ou dont tu devais être délivré. J'étais là, ok, sympathique, merci Aurélie. Et puis, donc je me dis, je vais booker un entretien avec Aurélie, vu qu'elle a une onction de délivrance phénoménale. Donc je me présente mercredi matin de cette semaine qui vient de passer. Et puis, l'entretien commence. Et je me vois dans les verts pâturages en train de courir. J'ai 5 ans, je tiens la main de Jésus. Lui, il est tout tranquille, il me tient la main. Mais moi, je cours et je vois le sol défiler sous mes pieds. Et je sais que d'un côté, il y a la paix, et de mon côté, il y a plutôt l'agitation. Et puis Aurélie dit, est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient? Puis là, je blackout, pas du tout. Et puis là, elle dit, est-ce qu'il y a un mensonge? Et tout de suite, le mensonge me vient. Tu dois faire pour être. Puis j'étais là, mais genre, c'est ce que je traite dans la vie des gens au quotidien. Moi, comment est-ce possible que je sois touchée par ce fléau? Moi qui suis si sage et intelligente. Et vieille en plus, enfin, je veux dire, c'est une certaine expérience. Et puis tout d'un coup, il me ramène dans ce temps où j'étais mannequin.
et où je courais, je marchais le pavé parisien, le pavé new-yorkais, le pavé milanais, à m'épuiser avec des talons hyper hauts. Ça me faisait hyper mal aux pieds. Et puis j'étais dans des appartements pourris avec plein de mannequins qui étaient là pour la même raison, genre je veux être aimé, je veux être reconnu, je veux exister. Parce que c'est un besoin fondamental chez tout le monde, hein, si jamais. Les hommes, ils font d'autres choses. Ils font du sport à outrance, où ils se donnent à fond dans leur travail pour que leur père, enfin, reconnaisse leur valeur. Et les femmes, elles se mettent dans toutes sortes de compromis pour qu'enfin on les aime. Donc à un moment donné, il faut plus perdre ton temps, ni ton énergie, ni ta vie. Il faut plus t'épuiser jusqu'à tomber par terre. Il faut pardonner à ton père. Et puis moi, c'était le cas. En fait, j'ai réalisé que l'autel de ma famille, c'était l'autel de compétition, de comparaison. Et quand il y a la compétition et la comparaison, il y a la jalousie. Et puis je réalisais que si mon père, il disait « Ah Sandra, tu skis trop bien, t'as trop du style », ce qu'il a dit, eh ben, mon frère, il me déteste. Tu sais que les jalousies entre frères, souvent, elles sont dues aux parents. Et donc, ma famille était construite, pourtant elle était super, hein, enfin il n'y avait pas trop de problèmes dans ma famille, apparemment. Mais il y a une espèce de pression invisible où il fallait faire pour être. Et moi je me rappelle quand j'étais partout dans le monde là, où j'avais vite fait le tour de la question en me disant c'est pas le bon plan en fait, c'est pas comme ça que tu vas être aimé, c'est pas comme ça que tu vas recevoir la plénitude de ce que tu désires en fait. J'avais fait un vœu où je me disais, je peux pas rentrer à la maison si j'ai pas le trophée. Je peux pas rentrer à la maison si je suis pas connue, si j'ai pas fait la couverture de ci, de ça, la campagne de ci, de ça. Donc tu mets dans des prisons infernales. Et donc j'ai dû renoncer à ce mensonge. Et puis bon, je vous fais court l'entretien. Hein. Je suis sortie de l'hôtel de famille et j'étais replongée dans les verts pâturages. Et puis là, j'ai vu, il y avait plein de monde. Avant, j'étais seule. Et j'arrive dans les verts pâturages, il y a plein de monde, il y a des enfants, il y avait le père, il rigolait, le Saint-Esprit, il rigolait, ils étaient là. Il y a de la joie, quoi. La joie, c'est ce qui t'est volé dans la compétition. Quand tu es dans la compétition, la comparaison, la jalousie, tu es seul, tu es captif de la solitude, tu es incapable de communier et tu es tout le temps sous pression. Et ça t'épuise. C'est pour ça que tu fais des burn-out. Parce qu'il y en a qui font des burn-out. Ils n'ont pas trop de charge. Il y en a qui ne font pas de burn-out. Ils sont des méga responsabilités. Donc c'est bien une perspective interne. Donc j'étais sortie de ça. Et tout d'un coup, j'ai senti le Saint-Esprit qui venait sur ma tête. Parce que mes vertiges, là. Enfin, mes vertiges. Les vertiges. C'est pas mes vertiges. Cette sensation d'être sur un bateau en permanence. Ben, c'est comme un déséquilibre. Et le Saint-Esprit est venu sur ma tête. Et il a comme tout reparamétré. Il a renversé des forteresses de mensonges. Tu sais, c'est des murs, en fait. C'est des murs d'isolement qu'il a renversés par sa grâce et son amour pour me redonner la joie, la capacité à communier. Et tu sais que c'est ça, l'Église est appelée à devenir comme une. Et ça, c'est la prière de Jésus qui va dire dans Jean 17, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est quand nous serons capables de faire comme un que le monde saura que Jésus a été envoyé. Donc les amis, moi je suis là, je me tiens debout, alors que je serais mieux couché, hein, je vous dis honnêtement. Mais
Je sais que Dieu, il est en train de me préparer. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont concernés par ce que je dis, parce que Dieu, il ne le fait pas juste avec moi, il le fait avec son Église, son ecclésia. Il est en train de la préparer, il est en train de la reparamétrer, il est en train de l'aligner avec lui pour qu'on puisse être capable d'être comme un. Et si on ne sort pas de nos autels de famille, de comparaison, de compétition, et je vous dis, on est tous sur ces autels, parce que nos parents, ils n'ont pas été attentifs à nous. Donc nous, on s'est mis en mode bon élève ou rebelle et on a fait pour être. On a fait, provoqué dans la rébellion ou fait la bonne élève pour avoir l'attention de nos parents. Et le rebelle et la bonne élève, c'est les mêmes. Ils ont besoin d'être adoptés. Comme moi, j'ai eu besoin d'être apaisée dans les fondations de mon être profond, pour que mon corps qui disait « ringi-dingi-ding », c'est quand que tu vas t'arrêter de courir, ma belle Sandra, c'est quand que tu vas rentrer dans le Shabbat de ton âme, c'est quand que tu vas me laisser dérouler le tapis rouge des œuvres préparées d'avance. Tu n'as pas besoin de courir, tu as juste besoin de marcher sur le tapis rouge, avec ton sceptre d'autorité, avec ta couronne royale, avec ta cape de princesse. Parce que Dieu, il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Il a le pouvoir qu'on soit ses enfants. Je te dis, c'est pas moi qui le dis. Dans Jean 1, versets 12 à 13, c'est écrit « Elle est venue chez les siens ». Donc ça parle de la parole de Dieu, donc de Jésus. « Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc à un moment donné, tu dois faire le deuil de tes parents qui ne t'ont pas reconnu, qui ne t'ont pas célébré, qui ne t'ont pas accueilli comme ils auraient dû le faire. Et tu dois te dire, celui qui le fait aujourd'hui, c'est Dieu le Père. C'est le Fils et le Saint-Esprit. C'est eux ma vraie famille. Et au milieu d'eux, je suis célébrée. Il y a de la joie, il y a de la communion, il y a de la paix, il y a un repos pour ton âme extraordinaire parce que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Parce que dans le stade olympique, il n'y a aucun repos, les amis. Il n'y a aucune communion, il n'y a aucune joie. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous corrige. Il nous donne des petites claques, comme il a fait avec moi. Genre, Sandra, comment est-ce que je vais avoir ton attention, toi qui cours en permanence? Je vais t'arrêter. Faut que tu dises, Seigneur, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Sors de ta compétition, de ta course effrénée et viens dans les verts pâturages, célébrer avec toute la famille. Hébreux 12 au verset 6 à 8, c'est écrit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils et ses filles. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Donc on se réjouit d'être corrigé par Dieu. Je sais que ce n'est pas très populaire, mais tu sais, si tu cours et puis qu'il y a un mur qui t'attend, Dieu, il va faire quoi? Il va t'arrêter pour pas que tu te prennes un mur. Donc Dieu, c'est un bon papa. C'est un bon papa, je t'assure. Donc Dieu, c'est un bon papa. Il m'a sorti de là. Il m'a dit, Sandra, je maîtrise ta vie, t'inquiète pas. Fais simplement ce que je te dis de faire. Donc si je te dis de faire l'école des jeunes filles, eh ben tu fais l'école des jeunes filles, sans te poser 1000 questions. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que si? Est-ce que ça? Tu le fais. Puis si tu te sens incapable, c'est pas grave. Au moment où tu vas ouvrir la bouche, il te donne la capacité, il te donne les paroles, il remplit ta bouche avec son Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a dit aux disciples qui étaient appelés devant les tribunaux, vous vous rappelez? Il ne vous préoccupez pas de ce que vous allez dire. À l'instant, je remplirai vos bouches par mon Saint-Esprit.
Voilà. Donc, on est bien peu de choses, les amis. En fait, notre vie passe tellement vite. Donc, le titre de mon message, c'est « Le sens de ma vie ». Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire que tu n'as pas encore fait? Donc, arrête de lui donner des excuses parce qu'elles ne valent rien. Si Dieu te demande de faire quelque chose, il va se débrouiller pour que tu sois capable de le faire. Et il va se glorifier, lui. J'aimerais qu'on puisse tous se lever. Et j'aimerais que tu puisses te positionner 2 minutes. Disant, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu m'as demandé de faire que je repousse sans cesse? Qu'est-ce que tu m'as demandé de faire où je m'en sens incapable et c'est pour ça que je ne le fais pas? Et Dieu ne te demande pas d'être capable, il te demande juste d'obéir. L'obéissance, c'est le langage d'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est simple, la parole le dit, du début à la fin du livre. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui lui obéit. C'est aussi simple que ça. Obéissez à mes commandements. Obéissez à ce que je vous demande simplement. L'ecclésia, l'Église, pour qu'elle puisse être révélée au monde, parce qu'on a un rôle fondamental à jouer dans les derniers temps, mais depuis le début, mais aussi dans les derniers temps. On doit sortir de ces hôtels de famille, de compétition, de comparaison, où on est tout le temps en train de faire pour être. Tu dois sortir de cet hôtel-là. Donc si tu veux sortir de cet hôtel-là, avance-toi juste à l'avant. Et tu vas nous montrer, tu vas montrer à Dieu surtout, et au monde, que tu veux plus te positionner, tu veux plus rester dans cet hôtel-là. Tu peux venir devant. Le prix à payer, c'est se positionner, se réaligner. C'est fini l'hôtel de la compétition, de la comparaison. Moi, pour vous dire, j'ai prêché le stade olympique déjà. Mais je n'ai peut-être pas délivré encore. Alors, imaginez à quel point on a tous besoin de passer par là. Tu peux dire simplement aujourd'hui, je renonce à être placé et téléguidé par cet hôtel de compétition et de comparaison. Je refuse d'être attaché à cet hôtel. Et je pardonne à tous ceux qui m'ont mis sur cet hôtel de génération en génération, qui m'ont construit dans cette culture, qui m'ont paramétré dans ces façons de penser, de réfléchir. J'y renonce maintenant. Je renonce à être séparé de mes frères et sœurs parce que je suis tout le temps dans la comparaison. Je renonce, je veux être dans la communion avec Dieu premièrement et la communion avec mes frères et sœurs. Donc Jésus, merci parce que tu répands ton huile maintenant sur tous ceux qui se sont avancés, tous ceux qui se sont positionnés. Tu répands ton huile maintenant. Tu répands ton huile de guérison. Tu répands ton huile, tu répands ton Saint-Esprit sur les têtes, sur les pensées. Tu renverses les forteresses de mensonges. Tu renverses ces forteresses de mensonges de l'ennemi qui nous tient isolés les uns des autres, qui nous tient dans la solitude, qui nous tient dans le compromis, qui nous tient dans l'épuisement physique. C'est terminé les burn-out. C'est terminé. Moi, je veux être dans la joie, dans la communion avec mes frères et sœurs. Je veux être dans la paix, dans la légèreté, dans l'amour. C'est cet autel de l'Éternel que je choisis pour ma vie. Donc, Saint-Esprit, merci parce que tu œuvres maintenant de manière souveraine
Et tu fais la même chose que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Tu viens sur la tête de chacun, chacune. Ceux qui sont devant toi, qui te demandent d'agir. Tu viens briser les forteresses. Tu libères les captifs. Tu sors les prisonniers de prison. Tu le fais maintenant de manière souveraine, Seigneur Dieu. Tu remplis les fioles d'huile. Tu remplis les lampes. Tu les remplis, Seigneur. Merci pour ton huile sainte qui descend maintenant. Merci parce que tu viens nous affranchir. Tu viens nous donner du repos. C'est toi le Shabbat, Jésus. C'est toi le Shabbat. Et on veut te célébrer aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que toi qui peux nous donner du repos pour nos âmes. Il n'y a que toi qui peux nous tenir dans une position de paix surnaturelle. Aucun homme, aucune position sociale, aucune somme d'argent ne pourra combler tes besoins profonds. Seigneur, merci, parce que tu agis de manière souveraine et tu remplis ces récipients qui sont présentés devant toi. Tu les remplis, Jésus. Et Jésus, merci parce que tu viens couper tous les liens d'âme malsains. Tu viens couper et trancher tous les cordages qui rattachent ces hommes et ces femmes à ces autels de compétition. Tu viens couper et trancher, Jésus. Merci. Merci pour ton tranchant. Merci, Jésus. Et c'est toi qui viens porter, tu viens sortir ces hommes et ces femmes qui sont là devant toi. Tu les sors de ces autels d'iniquité et tu les places sur le bon autel. Dans les bras du Père. Tu les remets dans la maison du Père. Là où il y a la paix, la sécurité et la communion des cœurs. Merci Seigneur pour 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 la communion des cœurs. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci pour la rivière de vie qui coule dans cet endroit. Merci pour la cascade de jouvence. Il y a des corps qui ont besoin d'être régénérés. Il y a des âmes qui ont besoin de trouver le repos. Il y a des esprits qui ont besoin d'être vivifiés aujourd'hui. Recevez la manne qui descend du ciel. Recevez. Mettez-vous en position de réception. Tendez vos mains. Mettez-vous dans une position physique où votre temple peut recevoir. Jésus ayele ramama yere ya ramama yele ramana ya uroso ramana yere ya ramama yele remaye ye santo yolo ramama yere ya nana ya ora mama ya shede yere Qui sono io ramamae Qui sande ya ora mando Qui sande yele ramamao Qui naye ramaro so ramamae Qui sando yande yelelele Sora mama yere mama yere Kosora mama yere na yere Kosora mama na yere santo Kosoro mama ya loro Kinda yere na yere
Kisanoro mamaye, kisano. Yara mama ya seta yere, soro do yoro ya santa. Kisanoro mama ya seta yere, ro yene yelero, so. Recevoir une interprétation de ce chant en langue, et c'est l'Éternel qui veut exhorter son Église à étendre sa capacité à couvrir, comme cette parole qui nous encourage à agrandir l'espace de nos tentes. Et c'est l'Éternel qui est en réalité, il est en train d'élargir les cœurs, de cœurs contris, de cœurs secs ou comme un peu un raisin sec. Il est en train d'attendrir les cœurs au milieu de cette huile qui coule. C'est comme s'il vient avec ses mains masser nos cœurs pour qu'ils puissent recevoir cette huile du ciel, et de là je vois des cœurs qui reprennent leur forme, non seulement mais en capacité d'être gonflés et puis de battre et d'amener la vie, et la vie en abondance plus large. Et je voyais vraiment comme Dieu qui nous encourageait à étendre ses cordages jusqu'à ce que, comme quand on prend une grande aspiration, notre buste, notre cage thoracique, elle devient large, et c'est comme si on est rempli de vie, on est rempli de satiété. Le manque nous quitte, toutes ces choses qui nous affaiblissent, qui nous appauvrissent. C'est comme si Dieu vient nous remplir d'une satiété divine. Et je crois vraiment que c'est ce que Dieu est en train de libérer dans l'assemblée au travers de ce chant en langue. Alors recevez cette eau pure. Sono yolora mama ya la lere sendo santa yara rosso ki sende yanana yere sene yele mama yere kuroso na yara kuro mama yere sende yele mama yere sondo yora mama yere sende kuroro mayara sande yere kuro mama yere sende 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 yere kuro déclare que vos cœurs reprennent vie. On déclare que vos cœurs reprennent vie. Ils reprennent vie. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui le fais. On prophétise que vos cœurs reprennent vie, qu'ils battent au son du cœur du Père. Vos cœurs battent au rythme du
cœur du Père. Son sang coule dans vos veines. Son sang coule dans vos veines. Jésus.